7 morts, des blessés, des interdictions de manifester, une presse bousculée. Que s'est-il passé au Togo fin juin? Le ministre des Droits de l'Homme, Pacome Adjorovi, est avec nous pour apporter ses explications sur les enquêtes en cours, les accusations de répression et les garanties des droits fondamentaux. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Alors, une enquête est en cours sur les morts, les 7 personnes trouvées mortes après les manifestations entre le 26 et le 28 août dans votre pays. Où en est cette enquête et que sait-on des conditions de décès de ces personnes? Merci, madame. Avant toute chose, je voudrais souligner ici à l'opinion nationale d'abord et internationale que les faits qui concernent le Togo, tels que rapportés par certains médias, est très loin de la réalité que nous vivons, que nous avons vécu ces derniers temps à Lomé. Et ce n'est pas l'occasion pour moi d'épiloguer ou de m'arrêter sur quelque chose quand même d'assez grave. Il s'agit de vie humaine. Et pour certaines raisons politiques ou d'agenda, de calendrier, certains s'amusent à vouloir utiliser ces fins, ces actes qui ont été dénoncés d'ailleurs par beaucoup de nos concitoyens. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire des circonstances de ces décès, monsieur le ministre? Ce qui est certain, c'est que les médecins légistes ont procédé à des analyses assez poussées. Les conclusions sont connues. Le procureur de la République a communiqué également. Nous avons, avant les événements d'ailleurs, 2 corps qui avaient été repêchés dans la lagune. Ces corps étaient déjà dans l'eau. Nous sommes en train d'établir la réalité. Alors, est-ce que les responsables ont été interpellés? Vous parlez de corps repêchés. Est-ce que des responsables ont été identifiés et interpellés? Non, le temps de la justice, c'est là. Nous donnons le temps à la justice. Les enquêtes sont en cours. Attendons les conclusions avant d'aller vite en besogne. On veut attribuer ces morts à une brutalité policière. Non, madame, ce n'est pas le cas. D'accord. Aucun hématome. Alors, si vous permettez... Aucun hématome. Permettez-moi, monsieur. Permettez-moi, monsieur. Nous avons reçu ici même, au JTA, le 16 juillet, le président d'honneur de la Ligue togolaise des droits de l'homme. Je vous propose qu'on regarde un extrait et on en reparle. Cette répression a eu lieu non seulement par les militaires, mais ce qui est encore plus dérangeant et ce qui est très inquiétant, c'est que, aux côtés des forces de l'ordre et de sécurité, Faure Gnassingbé et son gouvernement ont fait déployer sur le terrain des miliciens qui sont armés de cordelettes, de gourdins, même de fusils, qui donc opèrent à visage découvert. Nous demandons l'intervention, une enquête internationale indépendante, parce que face au silence de la CEDEAO de l'Union africaine, on ne peut pas accepter que, alors que le maintien d'ordre relève du pouvoir régalien des forces de l'ordre de sécurité, que ces forces de l'ordre de sécurité existent et qu'à leur côté, que le régime entretienne, véhicule, soutienne et alimente un réseau de miliciens. Votre réaction, monsieur le ministre? Je suis très surpris par de telles déclarations. Mon ministère n'a jamais été saisi par des associations. Il y a d'autres associations de défense des droits de l'homme qui sont des associations indépendantes, comme la Commission nationale des droits de l'homme. D'accord, mais qu'en est-il de ces milices qui sont cagoulés, qui sont rentrés chez des personnes, qu'on a filmées frappant des manifestants? Qu'en est-il et ils agissent sous quel ordre? Apportez-moi la preuve de ces miliciens dont on parle. Vous ne savez pas l'existence de ces miliciens? Il n'y a pas de miliciens. C'est assez curieux puisque votre président, M. Faure Gnassingbé, a dit en 2017 à notre confrère de Jeune Afrique qu'il connaissait, qu'il connaissait ces milices et qu'il savait de quoi on parlait, même si c'était une situation embêtante. Et vous dites qu'aujourd'hui, des années plus tard, en 2025, vous n'avez pas connaissance de ces milices qui pourtant font peur à votre population. Les Togolais aujourd'hui ont peur, Monsieur le ministre. Vous me parlez des faits il y a quelques semaines. Oui, mais vous ne pouvez pas dire que vous n'avez jamais entendu parler des milices dans votre pays. Je n'ai jamais vu de miliciens. Vous n'avez pas non plus vu les vidéos qui circulent? Vous n'avez pas entendu la population togolaise qui les a vues, qui a peur? Écoutez, vous savez, quand il s'agit du Togo, il y a des prérequis. C'est pour ça qu'en début de notre conversation, je vous disais qu'il y a eu une tentative de fabrication d'une crise
depuis l'extérieur pour salir l'image du Togo. Et qui fabrique cette crise? Une certaine diaspora, depuis l'étranger, s'amuse, s'active à... Vous avez quand même des vidéos. Bon, ça, ce n'est pas la réalité des Togolais. Revenons-en à notre propos. Parmi les nombreuses victimes, il y a un jeune adolescent dont vous avez forcément entendu parler, qui avait 15 ans, Jacques Kwame Kotoglo. Il symbolise en fait cette jeunesse qui est en souffrance. Il a été retrouvé mort dans une lagune, le visage tuméfié. Il n'avait pas participé à ces manifestations. Aujourd'hui, sa famille réclame véritablement une enquête indépendante. Que fait l'État concrètement pour ce genre de victimes? Mais d'abord, je m'incline. Nous ne pouvons pas nous amuser avec des faits aussi graves qui ont endeuillé des familles. D'ailleurs, le gouvernement a présenté les condoléances aux familles. À part présenter les condoléances, qu'est-ce que vous faites concrètement? Mais les enquêtes sont en cours pour déterminer les responsabilités. Et madame, je vous affirme que lorsque nous saurons la réalité, l'État prendra toutes ses responsabilités. Et quelles mesures prévoyez-vous de prendre pour calmer cette jeunesse togolaise, pour la rassurer et aussi pour que votre population ait moins peur? D'abord, je dis à cette jeunesse, à notre jeunesse, de ne pas céder à la manipulation, de ne pas céder à ces gens qui, depuis l'extérieur, donnent des ordres pour aller brûler les commissariats, s'attaquer aux forces de l'ordre, brûler les ambassades, en découdre avec les institutions de la République. D'accord, j'ai une dernière question, Monsieur le ministre, si vous permettez. Il y a donc une marche de commémoration des victimes qui est prévue ce 9 août exactement. Elle a déjà été interdite à 2 reprises, officiellement à cause des élections municipales. Est-ce que cette fois-ci, cette manifestation sera autorisée le 9 août? Il n'y a jamais eu d'interdiction de manifestation qui la société civile dit que 2 fois, elle a essayé de manifester et c'était justement pour commémorer ces victimes et que ça a été refusé. Donc, ma question est claire. Nous sommes le 2 août. Est-ce que le 9 août, cette manifestation sera autorisée? Si les organisateurs de cette marche ont fait ce qu'il faut en respectant les lois, nos lois, c'est-à-dire déclarer 5 jours ouvrables avant et qu'on connaisse les organisateurs, et qu'en concert avec le ministère de tutelle, pris ensemble des précautions. Parce que vous savez... Merci beaucoup. Malheureusement, c'est le temps qui nous est imparti. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes... Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes ministre des Droits humains du Togo. Merci beaucoup.